Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la paracha de Tzav et il est quelque chose d'intéressant dans ces premiers mots de cette paracha, Tzav. Le terme Tzav, c'est ordonne. Ordonne au fils d'Aaron. Donc, on va leur expliquer ce que c'est le Korban Ola, l'Holocauste, le Korban dans lequel tout était brûlé. Et on dira sur place, les commentateurs nous diront sur place que Tzav, c'est un moyen de provoquer la zrizout, c'est-à-dire l'entrain, la volonté de faire quelque chose avec un entrain inégalé. Et Tzav, ça veut donc dire ordonne aux enfants d'Aaron, ça veut dire motive-les. Et pourquoi est-ce qu'il fallait les motiver? Eh bien parce qu'on leur explique les lois du Korban Ola, c'est-à-dire le Korban, le sacrifice holocauste, celui dans lequel tout brûle et sur lequel il n'y a rien à prendre. Les Kohanim, lorsqu'on leur apportait des sacrifices, eh bien ils procédaient au sacrifice et il y avait parfois, selon certains sacrifices, il y avait des choses qui pouvaient récupérer certaines parties de l'animal. Seulement pour le Korban Ola, eh bien, il était entièrement consumé. Donc il y avait peut-être une motivation un peu moindre. Alors c'est pour ça que Dieu demande à Moshe de motiver les troupes Tzav, ordonne-leur, motive-les pour qu'ils puissent aller faire ces sacrifices aussi. Nous avons un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai que vous connaissez, qui est connu, qui est quand même le père du Zohar, et qui dit à propos des mitzvot, des obligations sur lesquelles il y a une perte d'argent, qui dit que ce sont ces mitzvot-là sur lesquelles on doit se motiver le plus. Parce que c'est facile de nous engager à faire des choses lorsque elles ne nous engagent finalement à rien pécuniairement, financièrement ça ne nous engage à rien. Mais dès l'instant que c'est quelque chose qui nous fait perdre des sous, là ça commence à devenir beaucoup plus difficile. On peut prendre l'exemple des commerçants qui n'arrivent pas à fermer le samedi parce que ça correspond à une perte financière. On peut prendre l'exemple de ceux qui ne peuvent pas venir le matin à la synagogue parce que ils risquent d'arriver un petit peu en retard dans leur travail et ça peut représenter une perte financière. On peut prendre l'exemple donc de la fête de Pessah qui arrive et des personnes qui se plaignent constamment. Ah là, mais comment est-ce que c'est possible? Le prix des matzot a encore augmenté cette année, c'est incroyable, c'est pas normal, le prix des produits est beaucoup trop élevé, on nous arnaque, on ne nous dit pas tout, c'est un scandale, etc., etc. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est normal ou c'est pas normal et que c'est cher ou c'est pas cher. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est même parfois un peu exagéré. La question n'est pas là. La question est de se dire que parfois, tout ne réside pas dans les sous. Et que d'une certaine manière, lorsqu'une personne est capable de montrer son attachement, même lorsque ça lui coûte des sous, de cette manière, c'est une personne qui dépasse cela. Et il est dit justement à propos de ces sous que en fait Ve'afta Hashem, ce qu'on dit dans le schéma Israël tous les jours, tu aimeras ton Dieu, et de toute ton âme, de tout ton cœur, plutôt de toutes tes intentions, de tout ton intellect, et aussi bechol meodecha, de tout ton pouvoir, de tout ton argent. Et ça, c'est quelque chose qui est sympathique théoriquement, mais lorsqu'on arrive en pratique, on est parfois difficilement en phase avec ce qu'on dit pourtant plusieurs fois par jour. À l'approche de la fête de Pessah, on pourrait simplement se rappeler que finalement ce qu'on a, l'argent qu'on a, ne nous est pas dû. Ça n'est pas un dû. Et c'est quelque chose qui nous est prêté, quelque chose qui nous est donné pour qu'on puisse au mieux servir nos intérêts moraux. Une personne qui a de l'argent mais qui ne le donne pas à une personne qui n'en a pas, c'est une personne qui finalement a des moyens, mais qui ne servent pas ses intérêts moraux. Et lorsque le moyen devient le but, et que le but disparaît pour laisser apparaître le moyen et uniquement le moyen, on arrive à un stade d'humanité qui n'est pas très reluisant. Alors nous avons la possibilité à l'approche de Pessah, de dépasser cette question en nous prouvant à nous-mêmes que à l'approche de la fête de Pessah, on n'est pas uniquement dans la critique, on n'est pas uniquement dans le questionnement et combien ça coûte. C'est vrai que je ne dis pas ça pour les personnes qui sont
effectivement, et c'est légitime, qui sont gênés par le prix des produits de Pessah, mais simplement se dire que parfois on est beaucoup plus libre de dépenser des sous, des sommes beaucoup plus importantes pour un téléphone portable. Personne ne remet en question le fait qu'un iPhone peut coûter 800, 1000 euros, 1200 euros, qu'une Apple Watch peut coûter dans les 1000 euros, qu'une voiture peut coûter 10 fois plus cher qu'une autre. Personne ne remet ça en cause parce que la société l'a dicté ainsi. Mais dès l'instant qu'il s'agit de dépenser un peu plus de sous une fois dans l'année par rapport à une mitzvah qui est ô combien importante, là tout de suite, et c'est un scandale, et les chevaux, etc. Je dis simplement que, à l'approche des fêtes de Pessah, eh bien, il s'agit de nous concentrer sur ce qui va nous rendre libres, sur ce qui va faire de nous des personnes émancipées des influences ponctuelles, conjoncturelles de notre génération. Eh bien, nous avons l'occasion de nous exercer cette semaine jusqu'à Pessah pour pouvoir nous préparer à être finalement, le soir du Seder, des personnes libres et libres de penser, libres d'agir. C'est ainsi ce que nous souhaitons à nous tous. Shabbat Shalom et de très bonnes fêtes de Pessah, Kachel Sameach, et à bientôt.